Je lève les mains vers les cieux, je te donne tout mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par tant d'amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Et pris par tant d'amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne tout mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Saint-Esprit, nous te demandons véritablement de venir nous rejoindre, de venir apaiser nos cœurs troublés par les situations que nous vivons. Que véritablement tu puisses venir maintenant calmer ces turbulences, maintenant calmer nos cœurs blessés, maintenant apaiser nos cœurs blessés. Vraiment, Saint-Esprit, nous te réclamons en ce lieu, mais dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, sur notre Martinique. Saint-Esprit, viens véritablement faire ressentir ta présence, qu'elle soit palpable et qu'elle agisse dans ces cœurs endurcis, qu'elle agisse dans ces cœurs tourmentés, et que ta paix rayonne. Merci, Saint-Esprit. Esprit Saint, toi le merveilleux défenseur, envoyé des cieux pour embraser mon cœur. C'est maintenant, c'est maintenant que je t'ouvre mon cœur. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Viens y faire ta demeure. Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur. Embrase-moi, viens, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi. C'est maintenant que les cieux sont ouverts. C'est maintenant, c'est maintenant.
touche la terre. C'est maintenant, c'est maintenant que les cieux sont ouverts. C'est maintenant, c'est maintenant que ta gloire touche la terre. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Je vois que le couvre-feu ne vous a pas effrayé. Vous allez bien? Alors, avec Dieu, tout est possible. Alors ici, il y a des fois des frères et sœurs qui se demandent pourquoi j'ai fait une neuvaine, pourquoi j'ai prié et que le Seigneur ne m'a pas répondu. Ou bien qui se disent qu'ils ont fait quelque chose qui empêche à Dieu de répondre. Lorsqu'on prie, Dieu répond toujours. Alors, des fois, il est important de discerner ce que Dieu attend de nous. Alors, ce qui est important de comprendre, à Dieu tout est possible, Dieu peut tout faire, sauf nous conduire en enfer. La seule personne qui te conduit en enfer, c'est Satan, mais pas Dieu. Parce qu'il t'aime à l'infini. Il a choisi de faire de toi un saint. Et il est important de discerner dans la prière ce que nous demandons au Seigneur, de discerner dans notre vie ce que nous lui demandons. Alors, premièrement, quand tu pries, rappelle-toi d'une chose, quel que soit ce que tu fais dans ta vie, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, ça dit, quoi que vous fassiez, que vous mangez, que vous buviez, que vous dormez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Autrement dit, si ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu, tu dois voir Dieu à l'œuvre. Mais si tu le fais pour toi, pour ta notoriété, pour ta réputation, tu as un problème. Parce que tout ce dont tu as besoin dans ta vie, le Seigneur te le donne. Et il te donne au-delà de ce que tu demandes naturellement. Donc il est important de bien comprendre que à chaque fois que tu veux faire quelque chose dans ta vie, si tu veux faire pour la gloire de Dieu, il est important que tu demandes à Dieu sa grâce. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas choisir de faire pour la gloire de Dieu, tu seras revêtu de la puissance de Dieu. Et ce n'est pas ce que tu veux, mais ce que Dieu veut. C'est pourquoi Jésus, dans l'Évangile, il va dire « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Donc toi aussi, moi aussi, nous avons à prendre le même chemin. Et ce n'est pas une question de force personnelle, de richesse personnelle. Ce n'est pas une question d'âge. Nous sommes d'accord? C'est une question de foi, d'abandon à Dieu, d'amour. Et là, Dieu nous attend. Pourquoi je dis ça? Vous pouvez prier pour la guérison de votre enfant et que pour qu'il soit guéri, il vous manque une petite pincée d'amour. Et c'est le Seigneur qui donne ce manque d'amour-là. Il y avait un prêtre qui priait pour quelqu'un et le Seigneur est venu, il lui a dit « Comment veux-tu que j'exauce ta prière? Tu ne l'aimes pas. »
quand tu pries pour quelqu'un, il est important que tu puisses aimer la personne. Et ça, le Seigneur nous a sauvés, premièrement parce qu'il a obéi à Dieu, mais aussi parce qu'il nous aime, les deux. Alors, je veux vous lire un passage du livre d'Isaïe, au chapitre 40, du verset 26 au verset 31. « Levez les yeux là-haut et voyez qui a créé ces astres. Ils déploient leur armée en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Sa vigueur est si grande et telle est sa force que pas un ne manque. Pourquoi dis-tu Jacob et répètes-tu Israël? Ma voix est cachée à Yahvé et mon doigt échappe à mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu dire? Yahvé est un Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Insondable est son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est sans vigueur, il prodigue le réconfort. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes ne font que chanceler, mais ceux qui espèrent en Yahvé renouvellent leur force. Ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Donc, c'est pas parce que c'est pas une question de force physique, c'est pas une question de force intellectuelle, c'est pas une question de force morale, c'est pas une question de richesse matérielle ni de richesse intellectuelle. C'est une question de foi et d'abandon au Seigneur. Rappelez-vous ce que Dieu dit à Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Dieu va lui montrer les ossements desséchés. Cela veut dire que ce sont des gens qui ont perdu la vraie vie et qui sont dans les ténèbres, qui sont vraiment, ils n'ont plus de vie puisque ce sont des ossements desséchés. Et Dieu lui pose une question. Fils d'homme, vivront-ils? Est-ce qu'ils vont vivre? Il a répondu, Seigneur, c'est toi qui sais. Autrement dit, quand tu es dans une situation compliquée, difficile, quand tu es au fond, quand tu es dépressif, quand tu es en situation de burn-out, quand tu ne sais pas ce que tu vas manger quand tu te lèves le matin, quand tu vas te coucher le soir, tu ne sais pas si le lendemain tu vas manger. Quand tu ne sais pas si le contrat à durée déterminée que tu as sera renouvelé ou sera prolongé en contrat à durée indéterminée. Quand tu as des dettes, tu ne sais pas comment les payer. Quand tu es malade et que le médecin ne trouve pas ce que tu as. Quand tes enfants sont malades. Quand tes enfants sont en situation d'échec scolaire. Quand ton couple bat de l'aile. Quand ta famille est en difficulté. Il y en a bien d'autres. Hein? Quand tu as des problèmes avec ton voisin. Quand tu as des problèmes avec ton patron, ta patronne. Quand tu as des problèmes avec ton mari, ton épouse, tes enfants. Ça t'épuise. Non? Le Seigneur te dit ceci. C'est lui qui a tout créé. Or, quand vous allez acheter un téléviseur, une machine à laver, un téléphone, peu importe, appareil photo, peu importe, une voiture, quand c'est en panne, vous faites quoi? Mais quand c'est en panne, 2 jours après que vous l'ayez acheté, vous faites jouer la garantie. D'accord? Et la personne qui garantit ce que vous avez acheté, c'est le constructeur. Nous sommes d'accord? Donc,
le constructeur est à même soit de changer, soit de réparer. Et comme il connaît les vices cachés de ce qu'il t'a vendu, il est à même de savoir comment le réparer. Donc si Dieu t'a créé, il est le mieux placé pour savoir comment te réparer. Nous sommes d'accord? Et il sait comment te restaurer sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, sur le plan humain, sur le plan de la chair. Nous sommes corps, âme et esprit. Et l'unité qu'il y a en nous, l'équilibre qu'il y a en nous, c'est Dieu qui l'a façonné. Donc il est le mieux placé pour venir réparer en nous ce qui ne va pas. Même si tu vois un psychologue, tu vas pouvoir parler. D'accord? Tu vas extérioriser ce que tu vis, ce que tu ressens. Mais le psychologue ne peut pas guérir au plus profond de ton être. Seul Dieu peut guérir au plus profond de ton être. Ce qui veut dire qu'il est important d'associer au suivi psychologique ton intimité à Jésus. D'accord? Et aussi, il est important d'aller chez le médecin et de prier. Dans le Lévitique, il est écrit que lorsque tu es malade, va voir le médecin et prie le Seigneur ton Dieu. Il n'est pas écrit où, il est écrit et. Cela veut dire que tu associes les deux. Parce que le Seigneur peut utiliser un médecin pour te guérir. C'est lui qui choisit comment il te guérit. Soit il le fait en direct, soit il le fait différemment. Mais c'est lui qui choisit. Donc, tout est possible à Dieu, à celui qui lui fait confiance. Si vous lisez l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 18, il est écrit que Abraham, dans son âge avancé, il crut contre toute espérance que ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le réaliser. Nous sommes d'accord? Maintenant, est-ce que tu crois que Dieu est assez puissant pour réaliser et combler ta vie? Il y a des gens qui servent à l'église et quand leur enfant est très malade, ils lèvent leurs pieds. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on sait ce que ça veut dire. Nous sommes d'accord? Bon. C'est parce que tu trouves que Dieu ne va pas assez vite. Donc, comme Dieu ne va pas assez vite, tu lèves ton pied, mais tu aggraves ton cas. Pas, frères et sœurs, à chaque fois que tu pries, écoute bien, à chaque fois que tu pries, naturellement, normalement, à chaque fois que tu vas faire une neuvaine, à chaque fois que tu fais un Jéricho, à chaque fois que tu prépares une effusion à l'Esprit Saint, à chaque fois que tu vas à la messe, à chaque fois que tu vas pour te confesser, à chaque fois que tu vas pour recevoir le sacrement des malades, à chaque fois que tu rentres là, que tu franchis la porte de l'église pour venir là, quelle que soit la raison, tu sais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il attend que tu te convertisses. Quand tu pries, avant que Dieu exauce ta prière, il attend de toi que tu te convertisses, que tu fasses le choix de la conversion. C'est important. Alors, il y a des personnes qui viennent pour leurs enfants, pour qu'on puisse prier pour leurs enfants. Quand ton enfant est mineur, c'est pas la même chose que lorsqu'il est majeur. Juridiquement, civilement, quand ton enfant est majeur, il est responsable de sa personne. Et le démon, c'est ça. Il est légaliste. Il te dira, il est majeur, hein? Tu me demandes de partir, mais lui ne m'a rien dit, hein? Même si c'est ton enfant. D'accord? Donc, si tu veux prier pour ton enfant, quelle qu'en soit la raison, il est important que tu lui demandes son avis quand il est majeur. C'est important, frères et sœurs. Même si, avec Dieu, tout est possible, il faut connaître les règles spirituelles.
qui régissent ta vie. Une dame qui m'a dit dernièrement, je ne vais pas dire de nom, ah oui, je peux prendre une décision à la place de ma fille, elle a 37 ans, 2 enfants, elle est chez elle. J'ai dit, madame, non, je ne vais pas prier pour vous pour ça. Il faut que votre fille vienne avec vous, et puis on va discerner quel est son problème, et comment on peut lui venir en aide. Et je lui ai dit, si vous voulez, je peux prier pour sa conversion, ce n'est pas un problème. Mais ce que vous me demandez là, je ne peux pas prier pour votre fille. Et c'était dans le cas d'une délivrance. Et il y a un risque. Le risque, il est quoi? Le risque, c'est que quand tu acceptes de prier dans cette dimension-là pour cette mère de famille, la personne que tu présentes au Seigneur, elle a des enfants en bas âge. Imagine-toi un seul instant qu'elle habite premier, deuxième étage. Si elle est torturée par un démon, quand tu vas faire la prière de délivrance à 7, 8 km ou 10 000 km, quand le Saint-Esprit va commencer à agir, tu ne sais pas si la personne va se jeter par le balcon. Tu ne sais pas si la personne va agresser ses enfants. Tu ne sais pas comment les enfants seront traumatisés. Simplement pour vous dire ceci, à Dieu tout est possible, mais il est important que toi, tu discernes comment tu agis, comment tu t'organises. D'accord? Maintenant, le Seigneur te dit ce soir, écoute bien, il donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est sans vigueur, il prodigue le réconfort. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes ne font que chanceler. Mais ceux qui espèrent en Yahvé renouvellent leur force. Il ne dit pas les jeunes qui espèrent en Yahvé, il dit ceux qui espèrent en Yahvé, c'est-à-dire jeunes comme personnes avancées en âge. Ils renouvellent leur force. C'est pourquoi ce soir, je me permets de te dire que Dieu peut te guérir de la dépression. Il peut te guérir du burn-out. Il peut te libérer du découragement. Les gens qui ont baissé les bras là. D'accord? Quand tu baisses les bras, cela veut dire que tu as compté sur tes forces, mais pas sur Dieu. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20, « Quand 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » D'accord? Prenons l'exemple du sacrement de mariage. Tout est possible à Dieu. Nous sommes d'accord. Si tu pries de ton côté et que ton mari prie de son côté pour un enfant que vous avez qui est malade, il y a un problème. Nous sommes d'accord. Mais si monsieur et madame se mettent là et présentent l'enfant au Seigneur, c'est autre chose. Maintenant, il y a 2 sacrements avec lesquels Dieu va sanctifier son peuple. Le sacrement de l'ordre par le ministère du prêtre et le sacrement de mariage. Cela veut dire que marié dans les liens sacrés du mariage, tu as reçu l'onction du Saint-Esprit pour prier pour que Dieu sanctifie ta famille. Autrement dit, si ton enfant est malade et que tu pries, écoute bien, de par le sacrement de mariage au nom de Jésus, instantanément, tu reçois la puissance de l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit va te dire pourquoi prier. Mais si tu te lances dans une prière parce qu'on t'a dit, non, écoute ce que Dieu te dit. Voyez la puissance que vous recevez. Et je vais vous dire quelque chose. Puisque tout est possible à Dieu, à chaque fois que vous allez à la messe, Dieu renouvelle votre sacrement de mariage.
Et je vais vous dire encore plus. À chaque fois qu'un homme et une femme unis dans les liens sacrés du mariage s'unissent sexuellement sans commettre de péché d'impureté, le Seigneur renouvelle leur sacrement de mariage. Ça ne veut pas dire si monsieur te tabasse qu'il faut succomber à ses besoins. Ce n'est pas ça que je dis. Nous sommes d'accord, mesdames. Il y a des hommes aussi qui sont battus. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'est-ce que Dieu te donne pour que tu puisses rentrer dans cette dimension-là. Avec Dieu, tout est possible. Maintenant, qu'est-ce qui fait que des fois, je ne suis pas guéri ou la neuvaine que je fais, je ne vois pas le résultat? Pose-toi la question, est-ce que pendant la neuvaine, tu as accepté de vivre la conversion? Parce que Dieu ne veut pas simplement guérir tes bobos ou régler tes problèmes existentiels. Ce qu'il veut, c'est que tu sois saint et immaculé. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a choisis dès avant la fin du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Ça, c'est le choix de Dieu. Donc, quand tu vas rester dans cette dimension-là, eh bien, tu verras la gloire de Dieu. Et il est important que dans ta quête de Dieu, dans ta vie, il est important que tu aies la paix. Pour ceux qui ont participé à la Sainte Messe, vous avez reçu la paix. Nous sommes bien d'accord. Est-ce que vous l'avez gardée? La paix que tu reçois à la Sainte Messe, c'est la paix du ciel. C'est une paix qui te permet d'entendre la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit te parle. C'est pourquoi Saint Augustin dit, si tu veux entendre la voix de l'Esprit Saint, garde la paix de Dieu. Sois toujours rempli de la paix de Dieu. C'est pourquoi à la Sainte Messe, Dieu renouvelle à chaque fois cette paix. Sacrement de réconciliation, il renouvelle cette paix. Sacrement de guérison, le sacrement des malades, il renouvelle cette paix. Et à chaque fois que tu pries, le Seigneur vient pour renouveler cette paix, parce que sans cette paix, eh bien, tu ne peux pas entendre Dieu te parler. Et ça, c'est important. Quels sont ceux qui ne savent pas à quoi Dieu les appelle dans l'Église? Levez la main. Ceux qui sont allés au congrès, mission et j'en passe. Levez la main bien, bien, bien pour que je puisse vous donner une réponse. Levez la main. Vous tous, vous êtes au service dans l'Église? Quels sont ceux et celles qui sont au service dans l'Église? Levez la main. Pourquoi les autres n'ont pas levé la main? Si vous dites que vous n'êtes pas au service dans l'Église, c'est que vous n'avez pas de famille. Alors, quels sont ceux et celles qui n'ont pas de famille? Levez la main. Donc, tous, vous êtes au service dans l'Église parce que vous avez une famille. Dieu vous a mis dans une famille. Vous avez reçu une éducation. Vous avez des frères et des sœurs. Vous avez une maman, un papa, même s'ils sont morts. Mais Dieu vous a mis dans une famille. Et vous avez des enfants. Vous avez des petits-enfants pour certains. Donc, vous êtes au service. Et de fait même que vous soyez au service, vous êtes témoin de Jésus là où vous êtes. Il faut que ce soit clair. Parce que quand nous allons mourir, Dieu va nous demander des comptes pour ce qu'on a fait dans la famille, au sens large du terme. La famille naturelle, la famille humaine, mais la famille église.
Quels sont ceux qui veulent aller au paradis? Alors vous savez ce que vous avez à faire. Alors, ce qui est important de comprendre. Alors, lorsque les gens me disent, par exemple, je ne sais pas ce que le Seigneur m'appelle à faire, je ne vois pas, je n'entends pas l'appel du Seigneur, je lui demande, mais je n'ai pas de réponse, n'est-ce pas? J'ai déjà tellement demandé, je n'ai pas de réponse. Tu attends toujours la réponse. Et moi, je te dis que Dieu t'a déjà donné la réponse. Et je vais vous donner un élément qui vous permette de savoir comment il vous donne la réponse. Je vous explique. Simple. Après, on va aller plus loin. Quand tu pries personnellement, tu pries pas pour toi seulement. Nous sommes d'accord? Tu pries pour qui? Par exemple, si tu pries souvent pour les prêtres, quels sont ceux qui prient pour les prêtres ici? Donc, si tu pries pour les prêtres, il y a un mouvement dans l'Église qui prie particulièrement pour les prêtres, c'est le mouvement sacerdotal marial. C'est là qu'il faut aller. Tu as déjà ta mission. Ce qui veut dire que dans ta prière, le Seigneur t'oriente, il te guide. Si tu pries pour les jeunes, tout le temps dans ta prière personnelle, tu pries pour ton fils, pour ta fille, et puis tu confies au Seigneur tous les jeunes. Tu as déjà reçu la direction. Va dans un mouvement dans l'église où on s'occupe des jeunes. Si tu pries pour les malades, tu vas là où on s'occupe des malades. Mais ne dis pas que le Seigneur ne t'a pas dit. Le Seigneur t'a dit, mais il t'a dit tellement simplement que tu refuses d'entendre. Et de grâce, si tu n'as pas ce qu'il faut pour chanter, ne va pas dans le groupe de louange ou dans la chorale. C'est pas là qu'on t'appelle. À Dieu, tout est possible. Là où Dieu t'appelle, pas là où il ne t'appelle pas. Tu peux pas aller là et puis consacrer l'Eucharistie, tu n'es pas prête. Nous sommes d'accord? Donc c'est pas là que Dieu t'appelle. Donc tu sais déjà que c'est pas là que Dieu t'appelle. Eh bien c'est aussi simple que ça. Écoute ce que le Seigneur te dit dans la prière. Quelle direction il te donne dans la prière? Qu'est-ce qu'il te demande de demander dans la prière naturellement? Et tu verras que tu vas servir naturellement. Si tu ne lis pas la Bible, si tu n'as pas un appétit particulier pour la parole de Dieu, comment veux-tu proclamer la parole? Tu ne peux pas la proclamer, puisque tu n'as pas de contact avec la parole. Donc il y a de la place pour tout le monde. Donc à Dieu tout est possible, toutes les embauches sont possibles. Donc il y a de la place. Et ce n'est pas normal dans l'église catholique qu'il y ait autant de personnes et puis il y a peu de personnes au service. Donc vous vous rendez bien que Dieu, il fait les choses correctement. Ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Comment tu peux marcher avec Dieu sans être fatigué? Or, naturellement, ton corps peut être fatigué. Nous sommes d'accord? Mais quand ton corps est fatigué, est-ce que ton esprit est fatigué? Est-ce que ton âme est fatiguée? Ton âme est fatiguée quand il est pollué par le péché. Donc si ton âme est fatiguée, il est important que tu ailles à la confession. Ton esprit est fatigué quand tu luttes avec Dieu. Tu es dans un combat, c'est ce qui est dans ta tête que tu veux imposer à Dieu. Tu seras toujours fatigué. Toujours fatigué. Ton corps sera fatigué. Et ton corps va refléter ton manque d'intimité avec Dieu. Ça va rejaillir sur ta famille, sur ton entourage, sur tous ceux qui sont autour de toi.
il est écrit que là, que ceux qui sont fatigués, le Seigneur les fortifie. Mais ceux qui espèrent en Yahvé renouvellent leur force. Quand tu pries, normalement, le Seigneur renouvelle tes forces. Forces psychologiques, spirituelles, morales, physiques. Pourquoi Jésus a supporté la passion? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Sans l'Esprit Saint, il n'y aurait pas pu. Donc à chaque fois où tu es tenté de baisser les bras, regarde Jésus. Regarde tout ce qu'il a eu comme souffrance pour toi. Et tu vas comprendre. Maintenant, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Quand tu es dans l'église, vous avez écouté la prière eucharistique tout à l'heure. Vous avez entendu la prière de consécration. Ceci est mon corps livré pour vous. Mais avant, dans la prière, lorsque commence la liturgie de l'Eucharistie, il y a l'introduction et vous dites que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et le bien de toute l'Église. D'accord? Après, il y a ce qu'on appelle la préface. C'est une prière qui est faite juste au début de la prière eucharistique. Et puis après, il est dit, ces trois seigneurs qui sanctifient toutes choses par Jésus avec la puissance de l'Esprit Saint. Quand tu vas prier, que tu fasses une neuvaine, que tu fasses un Notre Père, que tu fasses un Ave Maria, peu importe, quelle que soit la prière que tu fais, un chapelet, le Seigneur va venir par Jésus avec la puissance de l'Esprit Saint sanctifier ton cœur pour que dans la prière, tu puisses ouvrir ton cœur à l'amour, à la charité, à l'espérance. Donc tu seras renouvelé dans ton baptême pour que tu puisses entrer en communion avec Dieu. Et là, tu verras ce que Dieu peut faire dans ta vie. Tu verras qu'avec lui, tout est possible. Pourquoi je dis ça? Parce que tu peux être chef d'entreprise et avoir un problème. Un jour, j'étais dans mon travail et je priais le Seigneur. Et le Seigneur m'a montré les difficultés réelles dans le milieu professionnel. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit après? Toi, tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Tu attends, c'est moi qui combats pour toi. Parce que le Seigneur peut te dire dans la prière, contente-toi de prier, mais ne bouge pas, ne fais rien. Comme il peut te dire dans la prière, voilà ce que tu peux faire. Et voilà ce que je te demande de faire. Et à ce moment-là, tu obéis. Et si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu n'obéis pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et des fois, il va te dire quelque chose qui dérange, mais qui dérange grave. Quand je dis qu'il dérange grave, il va te révéler ce que ceux qui sont autour de toi peuvent ne pas savoir. Et il va te dire de le dire. Et là, tu n'auras pas de sentiment à faire. Si tu fais du sentiment, tu es dans la chair. Tu n'es pas dans l'esprit. En 1998, je me trouvais en Guadeloupe et j'étais hébergé par une dame qui faisait les cathés. Et elle avait un fils unique, 25 ans, ingénieur agronome, bien diplômé, tranquille. Et j'avais remarqué que le soir, il ne mangeait pas avec ses parents, il partait. Et puis, au moment où j'entrais dans la maison, je franchissais la porte. Le jour où je suis arrivé chez elle, elle m'a dit, vous allez prier avec moi avant de partir. Et je lui dis, d'accord, nous allons prier dans ton oratoire. Et la dame me regarde et elle me dit, mais comment? Tu n'es jamais venu chez moi. Comment tu peux savoir que j'ai un oratoire? Je lui ai dit, je ne sais pas, mais le Seigneur sait.
Donc je te dis ce qu'il me demande de te dire. Elle est restée. Et puis, 2 jours avant le départ, elle me dit, votre histoire de Saint-Esprit là, je fais le caté, mais j'y connais rien. Je ne comprends pas. Je lui dis, le Seigneur va te répondre. Et le soir, la veille, on va dans son oratoire et je lui dis, quelle prière tu sais faire? Elle me dit, le chapelet. Je dis, ok, on va faire le chapelet. Elle me dit, ah bon? J'ai dit, on va faire le chapelet. Et lorsqu'on fait le chapelet, son fils arrive, 3e, 4e dizaine, il prend une chaise et il pose la chaise au milieu de l'oratoire. Et il a un chapelet qu'il a fait avec les graines de Job. Vous savez, vous connaissez ces graines-là. Il a fait son chapelet lui-même. Il s'assit et il me dit, prie pour moi. Je le regarde. Et j'entends le Seigneur qui me dit, en m'appelant par mon nom, tu pries pour qu'il soit délivré de la drogue. Il me dit, qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Il dit, oui, tu pries pour qu'il soit délivré de la drogue. Et je dis, Seigneur, mais tu me dis ça, mais son père et sa mère sont là, est-ce qu'ils savent qu'il est dans la drogue? Il me dit, ça, c'est pas toi qui gères ça, c'est moi. Donc, toi, prie pour qu'il soit délivré de la drogue. Donc, j'ai prié à haute voix pour qu'il soit délivré de la drogue. Et lorsque j'ai prié, ce jeune homme s'est levé, il s'est tourné vers sa maman et son papa et il leur a demandé pardon. Les parents ont pardonné. Et quand ça s'est terminé, cette relation parent-fils, je dis à la dame, tu avais posé au Seigneur une question, l'histoire du Saint-Esprit, est-ce que tu veux avoir la réponse maintenant? Il me dit, ouais. On a continué le chapelet. Elle avait une paralysie sur un côté. Dans le chapelet, elle a été guérie de la paralysie. Et je lui ai dit, maintenant, tu imposes les mains à ton mari et tu pries pour ton mari. Et elle a prié pour son mari. Et lorsqu'on a terminé, c'était calme, tout le monde était surpris. Et c'est à ce moment-là que la dame me confie que son mari est un grand malade cardiaque et qu'il a une pile dans le cœur, pacemaker. J'ai dit, waouh! Est-ce que vous imaginez quelque chose comme ça? Vous avez un enfant qui est brillant, qui a fait des études supérieures, qui est ingénieur agronome, et vous apprenez qu'il est dans la drogue. Comment vous réagissez? C'est un choc émotionnel violent. Le Seigneur a tout anticipé. Et après, la maman a créé un groupe de rosaires pour prier avec les mères qui ont leur fils dans la drogue, et le jeune a monté un groupe de rosaires pour prier avec les jeunes qui sont dans la drogue. Ça, c'est le plan de Dieu, ce n'est pas ton plan. C'est pour cela qu'il est important que quand tu pries, quelle que soit la situation que tu présentes au Seigneur, que tu ne sois jamais découragé, que tu ne sombres jamais dans le jugement, mais en toute humilité, que tu accueilles ce que Dieu te dit, qu'il te montre petit à petit. Et plus tu auras un cœur disposé, plus tu auras un cœur ouvert, plus tu verras la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui vas agir, c'est Dieu qui va agir. Tu dis, avec Dieu, tout est possible. Il est possible qu'il vienne tout faire dans ta vie avec toi, mais pas sans toi. Et il est important que tu fasses une distinction entre une prophétie et une annonciation. Je vous explique. Une prophétie est soumise à condition. Lorsqu'on annonce la venue de Jésus, d'accord? Il est dit qu'un sauveur sortira de la source de Jessé, un descendant de David. Il fallait entre le moment où Dieu l'annonce et le moment où que ça se fait, qui est David. Nous sommes d'accord? Et qui est les descendants de David. Ok? C'est pour cela que dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, il est dit, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils né d'une femme. Il fallait que les temps soient accomplis pour voir la venue de Jésus. Mais lorsque Dieu décide
que c'est le moment, il y a une théophanie, il y a une annonciation. Ce qu'on lit dans l'évangile de Luc, chapitre 1, l'annonciation. Dieu dit et cela se fait. Ça, c'est une annonciation. Autrement dit, si tu veux vivre l'annonciation dans ta vie, il est important que tu crois que Dieu qui est esprit et père d'un vrai homme, Jésus-Christ, et que Jésus a pris chair de la Vierge Marie pour que tu sois sauvé. Et que tu l'acceptes comme ton sauveur personnel et le Seigneur de ta vie. Et là, tu pourras dire, avec Dieu, tout est possible. Nous sommes d'accord? Parce que ce que Dieu demande à Marie, c'est de croire que Dieu qui est esprit est père d'un vrai homme. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Ce n'est pas simplement un accueil, mais un amen. Vous savez ce que ça veut dire un amen? Oui. Ça veut dire Jésus. Parce que ton amen auprès du Père, c'est le Christ. Par lui, avec lui et en lui. C'est possible. C'est pour cela, si tu confesses qu'avec Dieu tout est possible, quand tu viens à la Sainte Messe, il est important que tu crois que la Sainte Eucharistie, c'est le corps et le sang de Jésus. Nos limites. Mais si tu te dis, mais non, c'est une représentation, tu parles. Le démon te regarde et puis lui, il danse pendant que tu dis ça. Parce qu'il t'a vaincu. D'accord? Chant l'esprit. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Quand il descend, quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Amen. Alors, si vous lisez les Actes des Apôtres, le texte qui parle de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descend, les apôtres, les disciples vont tituber comme des gens qui sont ivres. Et ceux qui sont là vont dire qu'ils ont bu du vin doux. Si vous prenez du vin rouge et que vous le remplissez de sucre et que vous le buvez, ça vous saoule. Donc ils disent qu'ils sont pleins de vin doux. Et qu'est-ce que les apôtres vont répondre? Ils ne sont pas pleins de vin doux, mais ce n'est que la prophétie de Joël qui s'accomplit. Et dans cette prophétie, au chapitre 3 de Joël, il est écrit: il se fera dans les derniers jours que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Or, Jésus va inaugurer la fin des temps, les derniers jours. C'est Jésus qui est l'inauguration lorsqu'il prend chair de la Vierge Marie. Et lorsqu'il s'en va, il va répandre le Saint-Esprit. La prophétie s'accomplit. C'est pareil dans ta vie. Il est important que tu désires que les prophéties de Dieu s'accomplissent dans ta vie pour que tu puisses vivre
la sainteté. C'est pourquoi Jésus dit, si vous venissez dans la prière pour demander quoi que ce soit en mon nom, mon Père le fera, afin que le Fils soit glorifié. Ce qui veut dire que quand on prie en communauté, il est important qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de querelle de personnes, qu'il y ait l'unité. Parce que s'il n'y a pas l'unité, s'il n'y a pas la communion fraternelle, s'il n'y a pas la charité, s'il n'y a pas unité dans la foi, s'il n'y a pas unité dans l'espérance, il ne se passera rien. Tu auras fait une belle prière, mais il ne se passera rien parce que ton cœur au fond est mauvais. C'est important, très 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 important. Et je te dis à toi catholiques, le Seigneur veut t'utiliser pour aller trouver les adventistes, pour aller trouver les TJ, pour aller trouver les évangéliques et prier avec eux. Tout est possible. Nous sommes d'accord. Vous êtes sûrs? Eh bien, le Seigneur peut vous utiliser. Quand vous vivez la communion avec Dieu, quand vous avez une intimité avec le Seigneur, il ne s'agit pas de faire une petite prière vite fait et puis de partir. Hein. Ce n'est pas ça. Il est important que tu prennes du temps avec le Seigneur. Prends du temps avec lui. Ne sois pas pressé. Doucement, ne sois pas pressé. Prends le temps qu'il faut avec le Seigneur et puis après fais ce que tu as à faire. Mais tu le feras avec le Seigneur. Et ce n'est pas parce que tu te seras arrêté, que tu pries, que c'est seulement ça. Non, pendant que tu fais ton travail, prie. Si tu es technicienne de surface, pendant que tu passes la serpillière, pendant que tu balais, pendant que tu passes l'aspirateur, prie le Seigneur dans ton cœur. Et tu verras la puissance de Dieu. Si tu es enseignant, enseignante, pendant que tu corriges les copies, avant de corriger les copies, tu pries. Pendant que tu corriges, tu pries. Quand tu as fini, tu pries. Et avant d'aller faire un cours, tu présentes au Seigneur tous ceux qui vont recevoir la connaissance que tu transmets. Et tu verras qu'à Dieu, tout est possible. Vous savez ce que Gandhi a fait? Il était indien. Il était enseignant. Il prenait du temps avec les élèves qui étaient en difficulté. Et puis il s'arrêtait des fois pour se recueillir et pour prier. Et il y a un enfant qui est venu le trouver et qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pries? Et Gandhi lui dit, je prie pour toi. Il lui dit, mais pourquoi tu pries pour moi? Il lui dit, mais parce que je t'aime. C'est important. Dans la question à Dieu tout est possible, il y a la question de l'amour. Et ça c'est fondamental. Fondamental. Ce sera toujours fondamental. Acte 5, verset 32. Les apôtres vont dire, concernant l'annonce du guéri, le Saint-Esprit et nous sommes témoins de Jésus. Et ils ajoutent, l'Esprit Saint que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Aimer, obéir à Dieu. Ça, c'est important. Autrement dit, chaque jour, ce que Dieu va faire, il va t'ajuster pour que tu puisses être configuré au Christ. Et c'est ça la finalité, que tu sois configuré au Christ. Mais ce n'est pas ce que tu vas faire qui fera que tu seras configuré au Christ. C'est ce que tu vas accepter que Dieu fasse en toi. Il y a une différence. C'est pourquoi dans l'Épître aux Romains, il est écrit que ce n'est pas ce que Abraham a fait qui a fait de lui un juste.
Mais c'est la foi qu'il a mis en Jésus qui l'a justifié. Et même si tu as reçu un don de l'Esprit pour prier pour les gens, c'est pas toi qui prie, qui fait, c'est le Seigneur qui fait. Dernièrement, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il m'a fait faire une expérience mystique avec lui. Et dans cette expérience mystique, il m'a montré une femme qui s'est prononcée pour Dieu dans une grande assemblée. Et lorsque cette femme s'est prononcée pour Dieu, on s'est moqué d'elle. On l'a humiliée, on l'a méprisée. Et au moment où on l'a méprisée, il y a 2 personnes qui sont venues la prendre, un de chaque côté, et qui l'ont accompagnée. Et comme si ils l'ont pris et ils l'ont conduit à Jésus. Et Jésus l'a restauré. Mais quand ça s'est passé, j'étais en train de dormir. Et le Seigneur m'a réveillé pour me faire cette expérience-là. Et du coup, je n'ai pas dormi après, je suis allé prier. Et je suis allé prier, mais j'avais cette présence de Jésus avec moi pendant toute la journée. Et je rencontre quelqu'un dans un cadre professionnel qui s'assied devant moi, qui me raconte ses problèmes. Et je lui dis, si tu veux, quand j'aurai fini de travailler, on pourra s'entretenir sur tes problèmes. Et je dis à cette personne, pendant qu'on parle, est-ce que tu as demandé à Dieu de guérir les blessures qui sont au fond de ton cœur? Parce que là, tu fais un burn-out, d'accord, tu es en état de dépression. Mais est-ce que tu sais que Jésus peut changer la donne? Et elle me dit, mais comment Jésus peut me guérir? Je lui dis, c'est possible. Il est le seul à pouvoir faire ça. Parce que Dieu l'a consacré pour guérir les cœurs brisés. Pour amener en liberté les captifs. Luc 4, verset 18. Isaïe, chapitre 42, verset 6 à 8. Lisez. Et là, je lui dis, ok. Et par rapport à ce que cette femme me dit, je vois que tout ce qu'elle me dit, Jésus me l'a montré dans l'expérience qu'il m'a fait faire avec lui. Et je prie pour cette personne. Et le Seigneur l'a guéri de son burn-out. Autrement dit, si tu as une intimité avec Jésus, lorsqu'il aura besoin de toi, puisque tu es ici pour être convaincu qu'avec Dieu tout est possible, lorsqu'il va t'appeler pour te dire viens avec moi, on va voir telle personne en difficulté, ne lui dis pas Seigneur, j'ai autre chose à faire. Ne lui dis pas on va voir ça après, pas maintenant Seigneur. Et ne lui dis pas non plus mais Seigneur, tu as vu cette personne-là, elle est méchante, elle me dit pas bonjour, elle est ceci, elle est cela. Ça c'est pas ton problème, ça c'est le problème de Jésus. Il va gérer. Ah oui, il va gérer, puisque c'est lui qui t'appelle. Donc, il est important, en fait, d'être disponible pour Dieu, pour rentrer dans cette dimension-là, à Dieu, tout est possible, et rentrer dans le plan de Dieu. Est-ce que vous avez une question avant que je ne termine? Frères et sœurs, dans la question qu'à Dieu tout est possible, rappelle-toi que tu as un combat spirituel à mener. Alors, lorsqu'on parle de combat spirituel, il y a des gens qui pensent que c'est combat spirituel, combat contre les démons. Le combat spirituel ne se limite pas au combat contre les démons. À partir du moment qu'il y a eu les péchés des origines, l'homme est penché et tourné vers le péché. Et Dieu a mis en place un plan de salut. Tu as un combat contre tes propres penchants, tes passions, tes vices, tes mauvaises manières. Tu as un combat contre l'esprit du monde, c'est-à-dire tout ce que le monde te propose. D'accord? Aujourd'hui, on te propose le mariage pour tous, on te propose l'avortement sans l'accord des parents, pilule du lendemain, on te propose l'euthanasie, zigouiller les personnes qui sont en fin de vie. Tu as à lutter contre ça.
Et puis tu as le troisième combat, c'est le combat contre les démons, les esprits mauvais. Pour que tu puisses être vainqueur, il est important que tu sois vainqueur des trois, mais il est important de savoir que lorsque tu es vainqueur du combat spirituel contre tes propres passions, tes propres penchants, tu affaiblis les démons et tu affaiblis l'esprit du monde. Donc il suffit que tu sois vainqueur contre l'un ou l'autre, les deux autres sont affaiblis. Et Dieu te donnera la victoire sur les trois. Et Dieu t'a donné un ange gardien qui a le pouvoir de renvoyer n'importe quel esprit mauvais en enfer. Mais tu ne pries pas ton ange gardien. Tu n'en fais aucun cas. D'accord? Alors, je vous invite à lire les 7 lettres des églises dans l'Apocalypse de Saint Jean. N'ayez pas peur de lire. Vous verrez qu'il est écrit à la fin de chaque lettre la promesse de Dieu. Et dans les 7 lettres que Dieu adresse aux églises, il y a d'abord la reconnaissance de Dieu pour tout ce qu'on fait de bon, d'accord? Ensuite, il va dénoncer ce qu'on fait qui n'est pas bien et il va faire une promesse. Il fera une promesse et il dira ceci. À Éphèse, à la fin, il dira « Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. » À Smyrne, il dira « Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. » La 3e lettre, il dira « Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. » Ensuite, 4e lettre, il dira « Le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin, je lui donnerai le pouvoir sur les nations. » Ensuite, à la 5e, il dira, c'est l'église de Sardes, il dira, le vainqueur sera donc revêtu de blanc et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant les anges. Je m'arrête ici pour te dire quelque chose. Si tu vis la fidélité à Dieu, si tu crois et que tu confesses qu'à Dieu tout est possible, rappelle-toi que Jésus te dit, si tu te prononces pour moi devant les hommes de ce monde, je me prononcerai pour toi devant mon Père qui est aux cieux et devant ses anges. Cela veut dire que si tu fais le choix de Dieu, tu seras dans la bénédiction de Dieu et tu seras toujours sous la protection divine. Ensuite, il dira, 6e lettre, le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus jamais, et je graverai sur lui le nom de mon Dieu. Et enfin, 7e lettre, le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, à la fin de chaque lettre. Alors tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à flipper non plus. Vous n'avez toujours pas de questions? D'accord. On verra ça dimanche. Donc, c'est important, frères et sœurs, de rentrer dans cette dimension-là, parce qu'aujourd'hui, la Martinique en a besoin. La Martinique a énormément besoin de cette confession. Avec Dieu, tout est possible. Mais quand tu dis avec Dieu, tout est possible, il ne faut pas rester à l'intérieur de l'église. Il ne faut pas rester chez toi. Hein. Il faut que tu arrêtes de regarder les feuilletons là, les telenovelas là, les feuilletons indiens là, tout ce que tu sais, ce que tu as enregistré pour regarder plus tard. Il faut que tu arrêtes de regarder ça
et que tu prennes ton bâton de pèlerin et que tu ailles à la rencontre de ceux qui sont dehors. Et si tu crois qu'à Dieu tout est possible, si tu crois que tu es sauvé, il est important que tu crois que Dieu peut sauver ceux qui sont perdus dans la drogue, dans la prostitution, dans la violence, tout ce que tu veux. Il est important que tu crois que Dieu peut les arracher de là. À vous l'honneur. On va se lever pour faire la prière du Jéricho. Il y a la confession toujours au fond, s'il y en a qui sont intéressés. Père est toujours au fond pour la confession. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom. Ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
Le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous prenons le psaume à la page 16. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu fais du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Prière à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, princes des milices célestes, précipités en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Nous vous le demandons humblement, souveraine maîtresse des anges, nous vous le demandons humblement, auguste reine des
tête de Satan. Envoyez, 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 envoyez vos légions saintes pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, que partout elles les combattent, répriment leur audace, et les refoulent, les refoulent, les refoulent dans l'abîme, que partout elles les combattent, répriment leur audace, et les refoulent, les refoulent, les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Dites-moi, qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan. En Martinique, envoyez, envoyez en Martinique, envoyez Maman Marie, et partout dans le monde et autour de nous, les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges, défendez-nous, gardez-nous. Saints archanges, défendez-nous, gardez-nous. Ô reine des anges, défendez-nous, gardez-nous. Saints anges, défendez-nous, gardez-nous. Saints archanges, défendez-nous, gardez-nous. Ô reine des anges, défendez-nous, gardez-nous. Ô reine des anges, défendez-nous, gardez-nous. Reine des anges, défendez-nous, gardez-nous. Reine des anges, défendez-nous, gardez-nous. On va attendre Père pour la bénédiction. Alors, je vous rappelle que demain, nous allons commencer à 18h pour essayer de partir avant l'heure de fin. Et n'oubliez pas aussi que demain, nous avons le jeûne. D'accord ? On essaie de faire vraiment cette journée de jeûne. Et puis, pour la Martinique, pour que nous puissions sortir trouver une solution, en tout cas. Que le Seigneur puisse trouver une solution pour qu'on puisse sortir de ce désastre qui est en train d'arriver sur nous. Mais le Seigneur, avec Dieu, tout est possible, donc on fera. On fera dans l'unité de la prière. C'est bien ce que Bruno a dit. Dans l'unité de la prière, nous pourrons convaincre tout ce qui se passe. Ben voilà, il vient. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous soutienne, vous aide à rentrer chez vous sains et saufs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jéricho, jour 4. Dans le nom de Jésus, rien ne peut pas faire nous paix. Dans le nom de Jésus, c'est confiance qui peut régner. Dans le nom de Jésus, toute forteresse qu'écrasée. Dans le nom de Jésus, la victoire assurée. Démarrez-nous, 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 mon Dieu Seigneur, démarrez-nous, 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 démarrez, démarrez-nous, 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 mon Dieu Seigneur, démarrez-nous. Le sang de Jésus, pardonnez-nous. Le sang de Jésus, payez pour nous. Le sang de Jésus, délivrez-nous. Le sang de Jésus, démarrez-nous. démarrez-nous, Démarrez, démarrez-nous, démarrez, démarrez-nous, mon Dieu Seigneur, démarrez, démarrez la Martinique. démarrez-nous, 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 mon Dieu Seigneur, démarrez-nous. Merci Maman Marie, ou bas nous Jésus-Christ. Merci Esprit Saint, ou bas nous Jésus-Christ. Merci Papa bon Dieu, ou bas nous Jésus-Christ. Et vini sauver nous, vini démarrer nous. Merci, merci Maman Marie, ou bas nous Jésus-Christ. Merci Esprit Saint, ou bas nous Jésus-Christ. Merci Papa bon Dieu, ou bas nous Jésus-Christ. Sauvez-nous, vini démarrer nous et voyez sang, enlève-nous, Jésus, voyez sang, à sous la Martinique, Jésus, Jésus, délivrez la Martinique, délivrez la Martinique, délivrez le monde entier, voyez sang, enlève-nous, Jésus, voyez sang, à sous nous, Jésus, et vini Démarrez-nous, mon Dieu Seigneur, démarrez-nous, démarrez-nous.